بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alors nous poursuivons notre sourate An-Nazi'at, sourate 79, la troisième partie de la sourate, notamment du verset 27 au verset 33. Pour cette partie, Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme ceux qui doutent de son omnipotence, ceux qui doutent de la résurrection. Et Allah, il prouve son omnipotence, il prouve qu'il est capable de ressusciter les morts. Et surtout, Allah nous expose quelques signes de son omnipotence, quelques signes de son pouvoir et de sa grandeur. Au départ, Allah dit أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Alors, Allah, ici, pour cette partie en introduction, il prouve que le créateur des cieux et de la terre, si nous regardons le ciel, la grandeur, son étendue, celui qui a pu mettre en place ce ciel, n'est-il pas raisonnable que ce dernier soit en mesure de ressusciter les morts? Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette introduction, ou si vous voulez, c'est ce questionnement qu'il nous met. Mais ce n'est pas pour douter, c'est pour confirmer, c'est pour réveiller les cœurs qui doutent, en tout cas pour aussi amener à ceux qui sont en train d'hésiter ou ceux qui voient comme étant revivre un mort comme quelque chose de compliqué, difficile. C'est difficile pour nous les humains, mais ce n'est pas difficile pour Allah. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il change le sujet de la sourate. Au départ, c'était la résurrection. Ensuite, le récit de Moussa et de Pharaon. Et maintenant, il s'adresse au peuple de la révélation. Le peuple pour qui le Coran a été adressé. Le peuple de la Mecque à l'époque de la révélation et à tout autre peuple qui entendront ou qui liront ces passages du Coran. À la Mecque, à l'époque, il y a certains qui doutaient de la résurrection, qui ne croyaient pas du tout et qu'ils essayaient même de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se moquer du prophète en disant que voilà, regardez, il dit lorsque nous serons des poussières et des ossements, et nous allons revivre, nous allons revenir de nouveau dans la vie. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est raisonnable? Donc, ils essaient de donner, maintenant de semer des doutes, de mettre en cause cette puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il prouve que c'est quelque chose qui est facile pour lui. Ce n'est pas du tout difficile. La première des choses, Allah, il attire notre attention ici, à travers le verset 27, mais ailleurs dans le Coran, Allah dit par exemple, ailleurs, notamment dans la sourate Ghafir, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Allah dit, la création des cieux et de la terre est plus difficile que la création des hommes. La création des humains est plus facile que la création des cieux. Regardez le ciel. Le ciel n'a pas de piliers. Regardez le ciel. Le ciel n'a pas de support. C'est un plafond qui n'a pas de support.
Alors que nous, les hommes, ce que nous savons, lorsque vous placez un plafond, vous le posez forcément sur un support. Alors que le ciel est sans support. Allah subhanahu wa ta'ala dit أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر هل أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Toujours ailleurs, Allah dit, n'est-il pas raisonnable, celui qui a créé les cieux et la terre, il n'est-il pas raisonnable de croire qu'il est omnipotent, il est capable de créer vous, de créer vos semblables, c'est-à-dire il est capable de vous revivre, de vous ressusciter après la mort. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala, il montre son omnipotence et sa grandeur. Il dit A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Allah nous interroge. Il nous interroge tous. Êtes-vous plus dur à créer? A'antum ashaddu khalqan. Êtes-vous plus dur à créer? Amis sama, ou le ciel qu'il a pourtant construit. Est-ce que c'est la création, nous les humains, c'est notre création qui est difficile ou la création du ciel? Et Allah a créé ce ciel qui n'a pas de support. Comme il dit, Rafa'a samkaha fasawaha. Rafa'a, le verbe rafa'a, c'est élever, lever. Donc il a élevé bien. Rafa'a samkaha. Donc, il a élevé bien en haut sa voûte. Et ensuite, c'est bien construit, bien arrangé et parfaitement ordonné. Le ciel qui est devant, qui est au-dessus de nous, ce ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, il a fait de ce ciel une créature céleste. Ce ciel-là qui est au-dessus de toutes les créatures terrestres. Tout ce qui est en dessous du ciel, ils sont limités par le ciel. Et ce ciel, Allah, il l'a embelli par d'autres créatures, par des astres, par des étoiles. Et il y a beaucoup d'autres créatures que nous ignorons. Même si lorsque l'on se réfère de notre planète Terre, notre planète, avec ses semblables, c'est une infime partie de la galaxie. Et il y a des milliers de galaxies aussi qui existent dans l'univers. Mais toutes ces créatures sont limitées par le ciel. C'est le ciel qui est au-dessus de tout ceci. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque l'on regarde le ciel, l'on médite sur sa création, c'est une grande créature. Cette grande créature, sa création est plus difficile, est plus compliquée que la création des humains. Est plus difficile, est plus compliqué que de recréer les hommes. Donc ceux qui doutent de l'omnipotence d'Allah, ceux qui doutent de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à nous recréer, Allah dit, vous vous trompez. Rafa'a samkaha. Il a été élevé. Il a élevé haut sa voûte. Il a élevé le ciel. Et le ciel n'a pas de fissure. Et Allah dit dans la sourate Zariyat, Wassama'a banaynaha bi'ayd. Il dit, il a construit le ciel par la main. Et le ciel est en expansion. Wa inna la musion, c'est en expansion. Partout où tu te trouves, partout où tu te rends, tu trouveras le ciel. Tu ne pourras jamais dire que j'ai quitté sous ce ciel-là. Toujours là où tu es, le ciel est toujours au-dessus de toi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il prouve que dans beaucoup de passages du Coran, comme il a créé le ciel. Donc, ça, il dit dans beaucoup de passages. Allazi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa bina. Dans la sourate Al-Baqarah, c'est ce qu'il dit. Donc, le ciel, il a créé bina. Wa ja'alna as-samaa saqfan mahfouza. Donc, le ciel, c'est une voûte qui est protégée. C'est le plafond maintenant qui est protégé. C'est le toit qui est bien protégé, qui est au-dessus de nous. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Dans la sourate An-Naba, comme nous allons voir plus tard, il a dit, il a créé 7 ciels superposés au-dessus de nous. Donc, Allah dit, Rafa'a samkaha, il a élevé. Lorsque tu regardes le ciel, il n'y a pas de support, il n'y a pas de pilier. Et qui est en train de maintenir le ciel?
Qui le maintient? La grandeur, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est en train de les maintenir depuis des milliers d'années? Le ciel est là. Et le ciel n'a jamais tombé. Le ciel n'a jamais de fissures. Le ciel n'a pas de trous. Il n'y a pas d'imperfection. C'est bien créé. Allah dit dans la sourate Mulk, Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Il n'y a pas d'incongruité, il n'y a pas de fissure, il n'y a aucun problème. La création d'Allah est parfaite. Fasawaha, c'est parfait, c'est clair, c'est correct, c'est correctement établi. Donc, ce ciel que nous, souvent, nous négligeons. Le ciel qui est là, souvent, on accorde moins d'importance. Allah dit, sa création est plus difficile que nous, nos créations. Sa création est plus compliquée que notre résurrection. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا. Et le ciel qui est là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé des étoiles au ciel. Il a placé des astres là-bas qui nous servent des sources de luminosité, qui illuminent, et des éléments qui régulent l'alternance du jour et de la nuit. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا. Il a assombri sa nuit. Comment la nuit du ciel sera assombrie? En faisant partir le soleil, quand le soleil se couchera. Et en ce moment, c'est l'obscurité qui va envahir partout. Et qui fait venir de cette obscurité? La nuit et son obscurité est au service de qui? Est au contrôle de qui? Qui le contrôle? Qui le maintient? Qui fera que lorsque le soleil quitte de l'ouest, nous observons, nous apercevons l'obscurité? C'est Allah. C'est lui qui fait. Wa akhraja duhaha. Et Allah subhanahu wa ta'ala toujours, il dit wa akhraja duhaha, et fait luire son jour. Qui fait luire le jour après l'obscurité? Ça, c'est Allah. C'est Allah qui fera que le soleil apparaît de nouveau. Et son apparition sera suivie ou sera accompagnée par l'éclat du jour. Et ici, Allah, il a utilisé le moment, le jour montant, la partie du jour, le début, c'est ad-duha. Wa akhraja duhaha. Donc, c'est cette lumière-là qui fera que l'éclat sera visible et qui fera partir de l'obscurité de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui est là. Donc tout ceci sont régulés, la nuit, le jour sont régulés par le mouvement, la rotation du soleil. Donc quand le soleil se couche, c'est la nuit qui vient. Et lorsque le soleil est là, apparaît, c'est le jour qui vient. Et tous ceux-ci sont en train de nager, sont en train d'orbiter où? Sous le ciel, au ciel. Donc, c'est comme l'allusion du soleil, l'action du soleil, les différents mouvements du soleil. Donc, ceci a été attribué au ciel, car le ciel étant le théâtre de ces mouvements. Donc, ça, c'est l'omnipotence d'Allah dans le monde céleste. La grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pouvoir dans le monde céleste. Donc, il suffit de réfléchir un peu, de méditer à ces versets pour comprendre et réaliser la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui a établi le ciel, celui qui fait venir la nuit, celui qui fait venir le jour, est de façon raisonnable. S'il dit qu'il est en mesure de revivre les morts, on ne doit pas douter de cela. Donc, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce discours qu'il a adressé dans un premier temps aux Mécois, aux mécréants et à l'humanité entière. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wal arda ba'da dhalika dahaha. Quand il a élevé le ciel, quand il a élevé la voûte du ciel, et après avoir ordonné parfaitement le ciel, Allah dit wal arda ba'da dhalika dahaha. Donc, et quant à la terre, après cela,
il a enchanté. Wal arda ba'da zalika dahaha. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait quoi? Ba'da zalika dahaha. Il a étendu la terre. C'est vrai, il y a certains qui essaient de prendre ce verset comme étant la preuve qui prouve que la terre est ovale, ou la preuve que la terre est en orbite et ovalaire, mais ce n'est pas l'avis partagé par la majorité des exégètes. Allah a quand même dit, après il a fait étendre, il a étendu la terre. Dans le Coran, le Coran nous prouve que dans d'autres passages, notamment dans la sourate Fussilat, Allah, et dans cette sourate, il nous montre que la terre a été créée avant le ciel. C'est la terre. Allah, il a créé d'abord la terre. Après, il a créé le ciel. Quand il a terminé de créer le ciel, maintenant, il est revenu sur la terre pour étendre la terre. Ça, c'est la succession des versets coraniques. Ceux qui vont lire Sourate Fussilat, notamment du verset 9 jusqu'au 11, trouveront en tout cas quelques commentaires dans ce sens. Donc, Allah dit, après, il a étendu la terre. Et quand il a étendu la terre, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wa mar'aha. Donc, il a fait sortir de la terre son eau ainsi que son pâturage. Donc, Allah, quand il a étendu la terre, il a fait sortir son eau et son pâturage. Donc, ça veut dire que les différentes cours d'eau, les différentes sources d'eau, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait sortir ces différentes sources d'eau de la terre. Et ainsi que les pâturages, les verdures que la terre pousse, les fruits, les céréales, les plantes, les herbes que la terre pousse, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a fait sortir tout ça. Donc, à partir de là, peut-être souvent, quelqu'un va se poser la question. Allah dit, il a fait sortir ses eaux. Akhraja minha ma'a. Donc, alors que d'autres pourront percevoir comme l'eau est la source du ciel, c'est-à-dire la pluie qui tombe. Quand il pleut, les gens vont dire que c'est l'eau vient du ciel. C'est vrai, Allah il a dit dans d'autres parties du Coran, notamment par exemple dans la sourate Qaf, il dit وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Allah dit qu'il a fait descendre du ciel de l'eau bénie, qui a fait pousser les plantes, les herbes, les jardins, les fruits, les céréales surtout, qui a fait pousser. Donc ça, il n'y aura pas de contradiction. C'est vrai, la pluie descend, mais comme aujourd'hui, les hydrologues, l'hydrologie nous a permis de comprendre que, en réalité, ce sont les différentes eaux de la Terre. D'ailleurs, la Terre, la plus grande partie de la Terre, c'est la partie liquide. C'est l'eau qui occupe la plus grande surface de la Terre. Près de 2 tiers de la surface de la Terre, c'est de l'eau. C'est environ 1 tiers qui est solide, qui est pleine, les terres, les montagnes, les parties solides. Sinon, le reste des parties, c'est des liquides. Et c'est ces liquides-là, à travers les différents processus d'évaporation, évapotranspiration, maintenant ces vapeurs-là vont être dirigées au ciel, et après la fécondité des vents, maintenant qui provoqueront, en tout cas les nuages qui provoqueront la pluie. Donc l'eau qui descend, c'est la source de ces eaux, c'est terrestre. Donc c'est à partir de terre que c'est évaporé, que les gaz sont formés, qui monteront et qui redescendront. Et c'est pourquoi les hydrologues nous disent les cycles d'eau. Donc depuis que l'humanité a connu, donc c'est le même cycle, la même quantité d'eau qui est là, qui ne fait que de changer des états. Donc maintenant, soit dans les plantes, les végétaux, les humains, les hommes, les océans. Ensuite, à travers les différents processus, là, ça va s'évaporer, et après la pluie, ça redescend de nouveau, et ça se partage à travers lixification, à travers lessivage, et ensuite le processus continue. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala,
Il n'a pas besoin de nous donner tous ces détails et la science nous a permis de comprendre ces éléments. Allah dit wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mara. Il a fait sortir son eau ainsi que son pâturage. Donc les eaux de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir ses eaux ainsi que les pâturages. Donc il dit wal jibala arsaha. Et la terre, il a fait étendre la terre, il a fait sortir l'eau de la terre ainsi que les pâturages. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Wal jibala, avec les montagnes, wal jibala arsaha. Donc, quant aux montagnes, arsaha, il les a ancrées. Donc, les montagnes, comme vous allez voir plus tard dans la sourate An-Naba, l'autre sourate, wal jibala autada. Donc, les montagnes, c'est comme des piquets. Dans les montagnes, Allah subhanahu wa ta'ala a fait stabiliser la terre par les montagnes. Donc, les montagnes sont venues stabiliser la terre. C'est pourquoi on dit la partie de l'iceberg est plus importante que la partie visible. La partie des montagnes que nous voyons, l'autre partie de l'iceberg est plus importante. La partie non visible est plus importante que la partie visible. Et aujourd'hui aussi, notamment la géologie nous a permis de comprendre, de mieux comprendre de ces phénomènes, la géographie, la géologie, de comprendre ce phénomène. Effectivement, les montagnes sont en train de stabiliser, sont des éléments de stabilité de la Terre. Et vous voyez que souvent, lorsqu'il y a déséquilibre, il y a l'instabilité, souvent des volcans, des tremblements vont s'en suivre. Actuellement, la science a facilité de comprendre certains phénomènes naturels. Mais depuis le 7e siècle, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit déjà qu'il a fait stabiliser la terre par les montagnes. Wal jibala arsaha. Donc les montagnes sont comme des piquets qui sont venus stabiliser, équilibrer le mouvement de la terre. N'eût été ces montagnes, la terre ne serait être vivable car la terre va être instable de façon perpétuelle. Donc c'est les montagnes qui permettent de le rendre. Et par exemple, ceux qui travaillent dans les marins ou dans le monde, en tout cas, dans le monde des ports, ils comprennent mieux. Donc souvent, les flottes, quand vous les placez, il faut quelques charges pour les stabiliser. Sans ces charges-là, les bateaux vont s'écrouler, donc ne pourront pas rester longtemps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il a fait stabiliser ce bateau-là qui est en train de nous tous, qui nous porte tous, qui est la terre. Allah subhanahu wa ta'ala l'a stabilisé par les montagnes. Ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout lorsque l'on regarde la partie de l'iceberg, et c'est en ce moment qu'on rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. On lui rend, en tout cas, comme on le dit, les témoignages, l'honneur, en tout cas, nous lui rendons sa grâce et nous lui réaffirmons son omnipotence. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pose maintenant la question, ou il nous rappelle pourquoi a-t-il fait ceci? Est-ce que c'est Allah qui avait besoin? Est-ce que c'est Allah qui allait vivre sur la terre? Est-ce que Allah a besoin de la stabilité de la terre? Est-ce que Allah a besoin des eaux? Est-ce que Allah a-t-il besoin des pâturages? Pas du tout. Et qui tireront profit de ces éléments? Qui ont besoin de ces éléments? Mata'an lakum wa li an'amikum. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, tout ceci c'est bien fait. Il a le fait d'étendre la terre, le fait de faire sortir les eaux de la terre, le fait de permettre à la terre de laisser pousser ses pâturages. Donc Allah dit, ceci mata'an lakum. Mata'an lakum. Ce sont des bienfaits, ce sont des jouissances, ce sont des faveurs, des jouissances lakum, pour vous, wali an'amikum, et pour vos bestiaux. Donc ce sont des jouissances pour vous et vos bestiaux. Sinon Allah n'a pas besoin. Allah n'a pas besoin de nourriture. Allah n'a pas besoin. Allahu Samad. Allah n'a pas besoin des éléments. Allah ne mange pas. Pas du tout. Allah, il est très haut. Il est au-dessus de ceci. Allah, il est parfait. Donc, toujours, le Coran, il nous rappelle
cette réalité, cette vérité. Il ne faut pas que les humains négligent ceci. Allah dit ceci, c'est bien fait, c'est pour nous. Comme nous l'avons vu dans la sourate Abasa wa Tawalla, il dit Mata'an lakum wa li'anamikum. Donc ici, il a répété la même chose. Et souvent, il commence par les bestiaux. Il y a des fois, il commence par les bestiaux. Il y a des fois, il commence par les humains. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Mata'an lakum wa li'anamikum. Car lorsque ces animaux seront bien engraissés, c'est toujours les humains qui tireront profit de ces animaux. C'est les humains qui profiteront de leur lait, de leur poil, de leur chair, de leur viande, de leur peau. Donc, c'est les animaux des rentes, c'est les humains qui profiteront toujours de ces animaux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même n'a aucun profit. Tout ceci pour nous. Donc, lorsque l'on réfléchit sur ces passages, nous réaliserons l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous réalisons la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne pourrons plus se permettre de douter de son pouvoir de ressusciter les morts. Donc ceux qui pensent qu'ils ne seront pas ressuscités ou ceux qui croient que les morts ne reviendront pas en vie après le décès, après être transformés en poussière et en ossements, Allah, à travers ces versets, il nous prouve que lui qui est responsable de ces phénomènes, de ces événements, il est à mesure de donner de nouveau la vie à un mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente en foi et qu'il nous permette de comprendre et de croire à son omnipotence et à son pouvoir infini. Alors, donc nous arrivons à la dernière partie de la sourate. Maintenant, cette dernière partie, nous allons la diviser en deux parties aussi. La première partie de la conclusion de la sourate et la conclusion finale. Donc, le reste du développement. Rappelez-vous qu'au départ, à l'introduction, on parlait de quoi? De la résurrection. Parce que quand on parle de l'ange qui arrache les âmes, ça c'est le début de la résurrection pour un homme, pour le mourant. Ça c'est le commencement. Et après, Allah, il affirme le sujet en disant que ce n'est qu'une question d'une sommation et tout le monde sera ressuscité. Dans le premier son de clairon sera entendu, qui sera suivi du second son de clairon. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé l'affaire par la question de la résurrection. Maintenant, en concluant la sourate, il nous ramène vers ce sujet. Donc, vous voyez, la stratégie des sourates mécoises. Les sourates mécoises, c'est des sourates, parce que ne négligez pas ce point. La période mécoise dura 13 ans. 13 ans. Et de ces 13 ans, les 10 premières années de ces 13 ans, c'était le moment de la formation intense, de renforcement de la foi, de la spiritualité, de la ilaha illallah, de croire aux piliers de foi, croire en Allah, aux anges, aux livres révélés, au destin surtout, mais surtout à la résurrection, au jour dernier. Donc, ces éléments sont importants. Et le Coran a adopté quelques méthodologies de formation qui sont considérés comme étant la pédagogie coranique, notamment à travers les sourates mécoises, qui sont les plus importantes, les plus nombreuses d'ailleurs, autour de 86 sourates sur les 114. Donc, à ce niveau, le verset 34 jusqu'au verset 41, cette partie nous expose les jours derniers sous un autre angle, sous un angle qui n'a pas été exposé auparavant, mais qui serait semblable à des parties que nous avons étudiées auparavant, c'est-à-dire avec d'autres sourates précédentes. Allah dit فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يوم يتذكر الإنسان ما سعى
وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Donc, à partir de ce niveau, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Après avoir nous présenté son omnipotence, après avoir nous prouvé sa grandeur, après avoir nous expliqué sa capacité de revivre les morts, après avoir nous prouvé en suffisance le pouvoir qu'il a de revivre les tombeaux, après avoir confirmé la prophétie de Muhammad à travers les récits et à travers les éléments de foi de la spiritualité qui prouvent la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous amène, il nous conduit. Parce que si vous suivez le début de la sourate, c'est comme si nous sommes dans ces mondes éphémères. La sourate, elle est introduite comme si nous sommes là, tels que nous vivons, nous écoutons, nous échangeons. Certains demandent au prophète, ce n'est pas possible. Comment serait-il possible? Comment la résurrection, comment le temps finira? Allah, il nous dit, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. Donc, il nous parle ceci. Il nous dit qu'il peut le faire. Il répond aux accusations. Il répond aux allégations. Il conteste. Et il donne la preuve de son omnipotence. Ça, tout ceci, c'est là avant. Avant les informations qui prouvent que ça aura lieu, c'est possible et ça se réalisera. Mais à ce niveau de la sourate nous conduit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous amène au jour dernier même. C'est comme si nous sommes déjà présents au jour dernier. Nous avons quitté le monde éphémère, nous sommes arrivés au monde éternel. Nous sommes arrivés au dernier temps. Et qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se déroulera? Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Et c'est pourquoi Allah, il utilise quoi? فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Cette introduction même est captivante. Elle attire l'attention, elle effraie, elle déstabilise. D'abord, le mot at-tamma, ce sont des synonymes du jour dernier. Ce sont des synonymes du jour dernier. Et si vous lisez le Coran, vous allez vous rendre compte que le Coran utilise des expressions qui effraient, des expressions qui déstabilisent, des expressions qui attirent l'attention de l'auditoire pour présenter le jour dernier. Toujours, le Coran utilise des expressions, des vocabulaires qui distinguent ces jours-là des autres jours, afin que l'on puisse l'écouter avec intérêt. Et surtout, afin que chacun de nous se prépare ces jours, que personne ne soit surpris de son arrivée. Regardez, dans l'autre sourate Abasa, qu'est-ce qu'Allah dit? فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Ici, il dit فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Et dans d'autres sourates, notamment sourate Al-Haqq, là-bas il dit Al-Haqq, Mal-Haqq. Donc, ces trois mots, seulement nous prenons l'exemple sur ces trois mots. Il y a beaucoup d'autres mots, il y a beaucoup d'autres expressions.
Et ces trois mots, si vous regardez Al-Haqqa, ici, At-Tamma, Al-Haqqa, ça c'est la sourate 69. Ici, At-Tamma, qui est la sourate 79, et la sourate 80, As-Sakha. Vous allez vous rendre compte que ces trois mots sont formés, sont tous ce qu'on appelle Maddu Lazimu Kalimiyu Muthaqqal. Ce sont des prolongations obligatoires lourdes dans un mot. Et regardez, les lettres capitales de ces trois mots, ce sont des lettres emphatiques. To, so, ko. Donc, c'est des lettres emphatiques. Donc, en écoutant même, il y a une charge qui est là, il y a une pression qui est là, qui attirera ton attention pour dire que, attends, cet événement n'est pas pareil, ce n'est pas ce qui est habituel. Je ne suis pas du tout habitué à ceci. Donc, et ça fait peur. C'est l'intérêt, l'un des intérêts visés par la sourate. Ça, c'est la pédagogie divine. Donc, Allah dit, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. On a écrit en français, on a dit que c'est le jour du grand cataclysme. C'est le jour du grand bouleversement. Du grand bouleversement. Quand viendra le grand cataclysme? Atome. Donc, c'est ce qui va tout anéantir. Ce qui va tout détruire. Donc, ce monde ne restera plus. Ce monde ne sera plus comme étant. Ce monde sera remplacé. Et quand est-ce que ceci aura lieu? Quand est-ce que sera le jour dernier? Après le deuxième son du clairon. Comme il dit, تَتْبَعُوهَا الرَّادِفَةُ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُوهَا الرَّادِفَةُ. Donc, quand ça sera immédiatement suivi du deuxième son, du clairon, et c'est ce jour-là, comme Allah dit, sayhatan wahida. Donc, ça sera qu'une seule sommation. Et c'est le bouleversement de ce monde. Dans d'autres sourates, Allah, il présente, nous les humains, ce jour-là, il dit, كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ, comme des sauterelles éparpillées. Dans la sourate Al-Qariya, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ, des papillons qui seront éparpillés. Donc, ça, c'est le grand jour, le jour dernier. Atome, c'est quel est ce jour-là? Quel est le cataclysme? De quel cataclysme Allah subhanahu wa ta'ala est en train de présenter? Ou de quel cataclysme, quel événement grandiose que ce jour est en train de réserver? Allah dit, ici dans cette sourate, il nous donne une description de ce jour qui prouve, qui suffit, en tout cas, ou qui prouve en suffisance la grandeur et la gravité de ce jour. Cette description, c'est quoi? Allah dit, Yawma yatadakkaru al-insanu ma sa'a. Allahu Akbar. Yawma yatadakkar. Qui yatadakkar? Al-insan. De quoi ça yatadakkar? Ma sa'a. Ça, ce jour, quand on essaie de méditer, de réfléchir sur ce passage, ça dépasse le commentaire. Allah dit, un seul verset. Le jour du grand cataclysme, c'est quoi? Le grand cataclysme, ce jour-là, c'est où l'homme se rappellera à quoi il s'est forcé. C'est le jour où l'être humain rencontrera son action. C'est le jour où rien ne sera perdu. Comme Allah dit dans la sourate Mujadala, la discussion, Yawma yab'athuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allahu wa nasu'u wallahu ala kulli shay'in shahid. Le jour où ils seront ressuscités, le jour où Allah nous ressuscitera, ce jour-là, il nous informera, il nous tiendra au courant de toutes nos œuvres. Il a tout gardé. Même si nous, on a oublié. Mais Allah n'oublie rien. Allah, rien ne l'échappe.
C'est le jour yatazakkar kullu wahidin ma qama bihi min amal. C'est le jour où chacun se rappellera, se souviendra de ce qu'il a œuvré. Les bonnes actions qu'il a œuvrées, chacun se souviendra de ses actions. C'est le jour où chacun de nous se souviendra des péchés commis, les actes d'obéissance, les actes de désobéissance, les injustices, les équités, tout sera exposé. Rien ne sera caché. Et c'est ce qui est problématique par rapport à ces jours. Selon cette sourate, selon ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc, l'homme va être mis coincé au mur, comme on le dit dans nos jargons. Il sera coincé au mur, pied au mur. Tes œuvres sont là. Tout est là. Tout est là. Parce que pourquoi? Tout va être exposé. Pourquoi tu te rappelleras tout? Allah, il nous dit dans le Coran, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Allah dit, pense-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets, leurs conversations secrètes? Pense-t-il que nous ne sommes pas au courant de leurs complots, de leurs cachettes? Allah dit, mais si, mes envoyés, les scribes sont en train de les côtoyer. Et ces scribes ont tout noté. Nous avons vu dans la sourate Al-Fitar, wa inna alaykum la hafidhin. Chacun d'entre vous est accompagné par des scribes. Kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Et c'est pourquoi, ce jour-là, il sera dit à l'homme, Iqra kitabak. Il nous sera dit, à l'homme, surtout aux mécréants et à tout homme, il sera dit à tout un chacun, Iqra kitabak, lis ton livre, lis ton rapport, lis ton registre, kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Allah nous dit ça dans la sourate Al-Isra, les voyages nocturnes, notamment le 14e verset. Lis ton livre, aujourd'hui, tu te suffit. C'est toi-même qui te jugeras. C'est toi-même. Tout est là. Et dans la sourate Al-Kahf, Allah dit, l'homme trouvera ses œuvres devant lui. Il verra son action. Et c'est ce qui a amené certains de dire que nos œuvres seront comme des créatures qui seront présentées devant nous. Allah dit, wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Ce qu'ils ont œuvré, ils les ont retrouvés, ils les ont rencontrés, et Allah n'est point injuste envers qui que soit. Yawma idin yasduru an-nasu ashtahata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Donc il y a beaucoup de versets, des multitudes de versets, beaucoup de versets, des dizaines de versets qui prouvent quoi? Qui prouvent que l'homme retrouvera ses œuvres le jour dernier. L'homme rencontrera son œuvre le jour dernier. L'homme se souviendra de son sort le jour dernier. L'homme se rappellera de ses œuvres commises durant cette vie éphémère. Le jour dernier, tout sera là. Il n'y aura pas d'injustice. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de déséquilibre. Tout est là. Tout le monde est au courant. Vous voyez que c'est ce qui fait que chacun est préoccupé. Chacun est préoccupé. Chacun est préoccupé. Toi, tu vois tes actions, tu vois tes péchés, tu vois la gravité de ces péchés. Et c'est pourquoi nous avons vu la dernière fois.
Min akhihi wa ummihi wa abi. C'est le jour où l'homme fuira de son frère, l'homme fuira de son père, l'homme fuira de sa mère. Oui, pourquoi tu ne vas pas fuir? Tu vois tes péchés, tu vois tes péchés, tu vois tes fautes, tu vois tes erreurs, tu as peur. Il y a l'enfer qui est là, il y a la colère d'Allah, tu ne sais pas. Est-ce que tu vas être sauvé ou pas? Donc, c'est pourquoi Allah il dit ici, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Donc, en réalité, c'est le grand cataclysme. C'est le grand bouleversement. Et c'est le jour de la vérité. Le jour où il n'y aura pas de mensonges. Le jour où il n'y aura pas de cachette. Le jour où tout sera exposé. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. Dans une autre sourate, Allah dit, les secrets seront dévoilés, seront exposés. Il n'y aura plus question de secrets. Il n'y aura plus question de dossiers à cacher. Dossiers classés. Non, 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 il n'y aura pas de dossiers classés. Tous les dossiers seront exposés et tout sera visible. Et là, aujourd'hui, avec la technologie, ce n'est plus compliqué. On voit que nous, maintenant, nous sommes témoins que quelqu'un qui aurait dit des propos, qui aurait tenu des discours il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, aujourd'hui, on lui montre. On lui montre la preuve de son discours, la preuve de son mensonge. On lui montre. On lui montre. Il y a les enregistrements. Il y a des enregistrements, il y a des vidéos. Il y a des archives. Et si nous, les humains, nous sommes parvenus à archiver 10 ans, 20 ans, 30 ans, souvent un siècle, nous sommes parvenus à archiver des preuves et de les présenter comme si c'était le jour de leur fait. Mais l'omnipotent, l'omniscient, le tout miséricordieux, il ne sera pas incapable d'exposer, de nous présenter, de nous comparer à nos œuvres. Et ça fait peur. Ça fait peur. Et c'est pourquoi cette partie de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous la présente comme si nous-mêmes, nous sommes présents à ce jour-là, au jour dernier, au jour de la résurrection. Qu'Allah fasse que ce jour soit pour nous une miséricorde, un pardon, une expiation. Et qu'Allah, il tend les généreux, les nobles, qu'il nous couvre de sa noblesse, qu'il nous récompense de ses faveurs et de ses miséricordes. Nous sommes ces créatures faibles. Nous sommes faibles. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Nous avons beaucoup d'instabilité et nous avons commis beaucoup de péchés. Il est le Seigneur. Il est le tout miséricordieux. Nous lui demandons de nous pardonner, de nous expier de l'ensemble de nos péchés. Les jours de notre rencontre, qu'il fasse que nous les rencontrons sans porter avec nous des péchés. Que tous nos péchés soient pardonnés et qu'il nous couvre de sa miséricorde et que le paradis al-Firdaus soit notre récompense et qu'il nous éloigne de l'enfer